Salut Patrick, salut Coralie, j'espère que ça va bien. Je suis fatigué, ok. J'étais en train de terminer le montage de la vidéo de Maeva et je me suis dit putain de merde. J'ai pas fait de vidéo. Non, en fait, j'ai pas pu faire de vidéo aujourd'hui parce que j'étais sur le montage de l'aire de jeu pour les enfants toute la journée. Et du coup, j'ai pas pu tourner et j'avais une idée de vidéo que je devais vous faire depuis un moment, c'est vous montrer les backstage de YouTube. Donc du coup, je suis devant le PC, la vidéo est en train de rendre, je peux pas faire grand chose, donc autant s'occuper et autant rendre ça productif en vous faisant une petite vidéo, une courte vidéo qui va vous expliquer, en fait, vous montrer plus, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le background de YouTube, en gros le YouTube Creator Studio. Alors il faut savoir que sur YouTube, quand vous avez une chaîne YouTube, vous avez la version du Creator Studio qui est l'ancienne, donc l'actuelle, et vous avez une nouvelle version qui est en cours de développement que je n'utilise pas pour l'instant parce qu'il y a pas mal de trucs qui déconnent, je trouve, c'est pas encore au point à 100% et j'aime pas le changement. J'ai pris l'habitude de travailler avec le nouveau l'ancien Creator Studio et passer sur le nouveau, ça me saoule, ça m'énerve. Attends, je dois boire du coca. C'est mon petit verre de la soirée. Et ouais, du coup je trouvais ça dommage, vraiment dommage de passer sur le nouveau. Enfin moi j'aime pas trop. Alors on va rester sur l'ancien. Donc là je vais vous switcher, voilà comme ça. Et là, paf. En fait ça c'est une astuce, hein. Je synchronise tout simplement l'écran avec ma voix. Donc le paf c'était pas pour faire joli, c'était juste pour que je puisse savoir à quel moment je lance la vidéo, enfin blablabla et tout ça et tout ça. Là on se retrouve sur mon Creator Studio et vous voyez j'ai marqué Adrien Chou, partenaire YouTube, comme quoi je suis partenaire YouTube. J'ai 2 287 000 vues sur ma chaîne YouTube, 24 803 abonnés. À droite vous avez les statistiques qui vous disent que sur les 28 derniers jours j'ai fait quasiment 2 millions de minutes de vues, 2 minutes de visionnage pardon. Sur les 28 derniers jours, j'ai fait 226 795 vues, plus 520 abonnés sur les 28 derniers jours et 762,37 $ de revenus estimés sur les 28 derniers jours. Ces revenus sont en baisse parce que j'ai eu une semaine sans vidéo avant le départ parce que j'ai pas pu filmer, je vous l'avais dit, et du coup ça a quand même baissé mes revenus. Vous voyez que de toute façon sur la courbe ça dépend les vidéos que je lance, il y a des vidéos qui marchent mieux que d'autres et ainsi de suite et ainsi de suite. Par exemple le dernier vlog que j'ai fait a pété les scores, j'ai jamais été autant monétisé dessus, je sais plus combien de temps il dure, mais j'ai gagné plus de 100 balles je crois sur ce vlog, c'est incroyable. Merci, merci, t'es gentil. C'est gentil. En dessous, à gauche, vous avez la liste de mes dernières vidéos. Vous voyez, j'ai tout perdu, montage, machin, etc. Les likes, les dislikes, et les commentaires en dessous. Donc là, c'est la partie principale de la page que j'ai toujours ouvert, que ce soit pour Maeva ou pour moi, je l'ai toujours ouvert. On va dans le gestionnaire de vidéos. Pardon. Allez, grouille-toi, je suis en 4G, je suis en train d'envoyer des vidéos en 4G, donc du coup ça rame un peu. Voilà, je suis dans le gestionnaire de vidéos et vous voyez que là, j'ai accès en fait à toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube. Et on a la vidéo, le temps, voilà, le vlog il faisait combien? 34 minutes. C'est un long vlog, donc c'est peut-être pour ça aussi. On a les vidéos, le nombre de vues, commentaires, likes, dislikes, etc. Vous voyez, chose que je voulais revenir, enfin que je vous parle souvent, c'est que à la base, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je faisais souvent des vlogs et très peu de facecam. J'ai voulu switcher de plus en plus vers des facecam et ça n'a pas pris tout de suite et je vous ai expliqué, mais je vais essayer de traiter des sujets qui vous intéressent. J'ai essayé de voir un petit peu au niveau de vos commentaires ce qui vous intéressait, etc. Et j'essaie de faire des vidéos qui me plaisent et qui vous plaisent et je me rends compte finalement que de plus en plus mes facecam font pas mal de vues, font plus de vues que ce que j'espérais, font beaucoup de vues même font beaucoup de vues comparé au début. Il y a encore, je sais pas moi, 2-3 mois avant que je fasse des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours, une facecam faisait 3-4 000 vues, c'est déjà très bien, c'est excellent, mais c'était largement en deçà des vlogs. Et là finalement on se rend compte que le dernier vlog a fait 16 600 vues là, et que finalement les autres facecam ont fait 10 000, 11 000, 8 100, 9 000, 11 000, 18 000, 15 000, 17 000, 11 000, 19 000, 14 000, 25 000 un vlog, 16 000 un demi-vlog, 13 000 par la chambre d'hôte. Et là j'ai des vidéos qui intéressent beaucoup moins comme les Wi-Fi répétiteurs 4000, le matos photo 2200, les jeux vidéo 3300, mais ça c'est tout à fait normal, mais c'est des vidéos moi qui me plaisaient, que j'avais envie de faire, donc je m'en fous qu'il y ait moins de vues ou quoi que ce soit. Mais franchement vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder les facecam et tout, comme peut-être celle-là, et je vous remercie. Je vous remercie et ça veut dire que visiblement je suis sur la bonne pente montante, vous voyez. Du coup, pour revenir sur le nombre de vues abonnés, j'en ai déjà fait une vidéo, regardez sur ma chaîne, ça doit traîner quelque part. Donc par exemple, quand je prends une vidéo, donc par exemple j'ai la vidéo, je vais prendre le vlog, là, le vlog coincé dehors.
Je peux le modifier, c'est quand vous le mettez en ligne. Quand vous mettez en ligne, vous pouvez alors faire le titre, faire la description, etc. Ensuite, il y a les tags. Bon, moi, les tags, ils sont déjà tous définis. Donc, des fois, les tags n'ont pas forcément rapport avec la vidéo, mais en rapport avec les vlogs. Parce que c'est des tags que j'ai déjà définis. Je vais pas me les retaper à chaque fois. Je sais qu'il y a des générateurs de tags, mais bon, ça m'intéresse pas. La catégorie de la vidéo, bon, là, c'est un vlog. Elle est publiée. J'ai les stats ici à droite. Traduction, j'ai pas de traduction qui sont en cours. Monétisation. Ce qui va vous plaire le plus, c'est que là, vous voyez, en fait, je suis monétisé complètement. Donc, je monétise la vidéo avec toutes les monétisations possibles, donc je veux du fric, c'est normal. J'ai un truc en moins que Maeva, c'est les annonces vidéo non désactivables longues que elle a là avec son network que moi j'ai pas. Et là on a fait les coupures publicitaires, c'est les mid-roll, ce qu'on vous parlait au bout d'un moment en vous disant ouais mais on n'aime pas mais ça dénature la vidéo et tout ça ça coupe. Et mal nous en a pris, c'est qu'on a changé d'avis tout simplement parce que YouTube a considérablement baissé les revenus des youtubeurs l'année dernière et que pour pallier cette baisse considérable de tarifs, et ben on a activé les mid-roll, tout simplement les coupures publicitaires, parce que une coupure publicitaire dans une vidéo peut augmenter facilement de 30% la rémunération de la vidéo. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté chez Maeva et chez moi. Donc pourquoi s'en priver? Je veux dire, demain, si vous êtes salarié chez quelqu'un et que votre patron vous dit « Oh, Francis, viens voir, à partir du mois prochain, tu seras pas payé 1500 € net, tu seras finalement payé que 600 € net, mais travaille toujours autant. » Bah Francis, il est pas con, hein, il va trouver un autre boulot, hein, je veux dire... il va essayer de trouver un autre taf. Hein. Et ben nous c'est ce qu'on a fait, c'est que pour pallier cette baisse de rémunération sur YouTube, on a activé les mid-roll comme toutes les chaînes YouTube quasiment, etc. Alors parfois les gens disent ouais, vous aviez dit que vous ne les activeriez pas, bah merde, ok, calme-toi. Donc sur cette vidéo, si je fais, alors je peux pas les voir, ça bug, merde, putain j'ai plus de batterie. J'espère que ça va tenir le temps que je termine cette vidéo. Vous voyez que j'ai fait une coupure publicitaire à 2 minutes, 12 minutes, 22 minutes, 32 minutes. Donc moi je les mets un peu au pif ou des fois je laisse YouTube le faire. Alors je peux laisser YouTube le faire tout seul comme sur Ghost N Us. À ce moment-là vous êtes beaucoup râlé qu'il y a beaucoup de coupures publicitaires sur Ghost N Us. Mais en fait je lui ai dit gérer tout seul. J'avais pas envie de m'amuser à cliquer. Je lui ai dit ah gère tout seul et en fait visiblement YouTube on a foutu une pétée. Et puis t'as qu'à regarder sur le site internet en avant-première, il n'y aura pas de publicité. Du coup oui il y a quelques coupures publicitaires sur ce blog. C'est moi qui les ai décidées et je suis content. Après on a les retouches, quelque chose que je n'utilise absolument pas. On a l'audio que j'utilise pas non plus. Les écrans de fin, vous savez, c'est l'outro avec ma tondeuse et tout ça. Fichiers sous-titres, j'utilise pas. Et on a les paramètres avancés avec la catégorisation. Bah là, c'est lifestyle, c'est des vlogs, etc. Si tu veux la protéger, tu dis qu'il y a un droit d'auteur et tout ça dessus. Enfin voilà. Voilà comment ça fonctionne. Après, au niveau des vidéos, on a la communauté. Donc la communauté, c'est ici, c'est tous les commentaires des gens. Voilà, vous voyez tous les commentaires. Vous voyez que dernièrement j'ai liké. J'ai pas encore liké tous les commentaires, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui sur ma chaîne. Mais voilà, c'est là que ça se passe, qu'on répond aux gens. Et après il y a en cours d'examen et spam, mais ça m'intéresse pas parce que je vais pas voir, il y en a tellement de spam, de trucs comme ça que de toute façon ça sert à rien. Mais voilà, ça c'est les commentaires de toutes les vidéos. C'est là où je fais agir mon talent de dictateur impitoyable et sans vergogne à virer tous ceux qui me plaisent pas, qui sont pas d'accord avec moi. Ça dégage, comme je l'ai déjà dit. On a déjà essayé de débattre avec ces gens, ça marche pas. On a déjà essayé de contredire, ça marche pas. On a déjà essayé de calmer le jeu, ça marche pas. Et si on laisse ces commentaires sans réagir, ça s'envenime, tout le monde se prend la tête, s'insulte entre eux, entre les abonnés qui nous défendent, entre ceux qui nous défendent pas, et finalement ça part dans un gros bordel que je ne veux pas. Ensuite on a les paramètres de la chaîne. Donc là c'est comme quoi t'as pas de strike, que tout va bien, tout est activé, machin, etc. Donc bon, c'est pas super intéressant. La monétisation, comme quoi, bah, je l'ai attendu pendant presque 8 mois, la monétisation, ils avaient un gros retard, donc s'activer. Et puis après, bon, c'est des conneries de paramétrage de chaîne. Et là, on a les analytics. Autant Maeva, je les connais par cœur parce que je fais son kit média pour les annonceurs. Autant pour moi, je ne sais pas. Alors je vois que mes stats sont en baisse, c'est absolument scandaleux par rapport à la période précédente. Bon bah j'ai dû aller changer la batterie, hein, forcément. Fallait forcément que ça coupe avant. En fait il y a des batteries qui tiennent longtemps quand ça s'allume et il y en a tout de suite. Enfin bref, on y va. On était dans les statistiques de la chaîne. Alors, depuis toujours, blablabla, machin, 2 millions de vues et tout ça. J'ai gagné 6057 €, enfin dollars. Déjà, j'essaie de reprendre mon souffle. Je suis gros, j'ai monté 3 étages. Donc,
6057 $. Alors les revenus, c'est en dollars, déjà c'est pas en euros, donc tu fais la conversion pour tourner en euros, c'est estimé mais généralement c'est plutôt ça. Et c'est brut, ça veut dire que c'est hors charge, hors impôt, enfin cotisation sociale, impôt et tout le blabla, etc. Bon là nos sociétés sont au Luxembourg, les cotisations sociales c'est pas comme c'était en France à 50% et tout ça, mais on en paye quand même, ce qui est logique. Et il y a les impôts derrière aussi de la société. Mais voilà, c'est brut, c'est pas net, mais ça représente quand même un joli revenu. Mais je suis quand même très content d'avoir rentré 6057 $ grâce à vous et grâce à mon travail. Alors, j'ai 90% de Français qui me suivent, 5% de Belges, bonjour les Belges, et Suisse 1,8%, Deutsche Chalet. La Réunion, Canada, le reste. J'ai 92% de femmes qui me suivent. Logique, ma communauté vient de Mavachou, donc c'est un petit peu logique. Ouais, c'est logique. Ensuite, c'est où l'âge? Il est où Jean-Bernard l'âge? Attends, c'est dans la démographique, non? Je sais plus où c'est. Vous voyez, j'y vais jamais sur ma chaîne. Ah, l'âge. Alors, au niveau de l'âge, remarque les vidéos visionnage, des ans sans faire au verra. Ouais, Zébi. Alors, je vais faire cette année parce que visiblement les stats sont complètement pétés. Mais voilà comment ça se passe. Moi actuellement sur ma chaîne YouTube j'ai 3,2% de mineurs. Alors les gens vont dire ouais mais c'est pas vrai parce qu'en fait le gamin il peut utiliser le compte. Ouais putain, calme-toi. Google pour calculer tout ça, il regarde en fait ce que tu fais sur internet, ce que tu visites, machin, il regarde un peu tes préférences, tout est analysé. Faut quand même se dire derrière que Google va vendre ses services d'analyse à des annonceurs pour plusieurs dizaines voire centaines de milliers de dollars, et que si ces outils d'analyse d'âge et de tranche d'âge n'étaient pas fiables, je peux te dire qu'ils seraient dans la merde. Donc quand nous on fait par exemple de la promotion sur Google de sociétés, de sites internet, de choses comme ça, qu'on cible un public mineur, majeur, une tranche d'âge, etc. Putain, Google il a intérêt à être sûr de ce qu'il fait, parce que s'il t'envoie des pubs sur des gens que t'as pas vraiment envie d'avoir et que tu t'en rends compte, tu peux clairement leur coller un procès. Donc ces stats sont parfaitement fiables et on a, moi j'ai 3,2% de mineurs sur ma chaîne YouTube. Maeva c'est sensiblement la même chose, ce qui fait qu'au reste on a 96% d'adultes et 93% de femmes. Merci les femmes. Donc voilà, voilà c'est les statistiques, voilà 96% de femmes. Et vidéos, je sais pas quoi, c'est mes vidéos les plus vues visiblement. Opération pour iWalk. Ah bah oui, c'était opération castration, tout ça. Mais voilà au niveau des statistiques. Après, je vais pas m'étendre plus que ça sur le YouTube Studio. C'était pour montrer un petit peu l'envers du décor au niveau de la monétisation. Je vous avais déjà fait une vidéo en vous expliquant que c'était nous, youtubeurs, qui choisissions la monétisation, qu'on faisait nous les tags, qu'on faisait nous les titres, les machins, etc. Ou alors les agences. Nous, en tout cas, Maeva, c'est nous qui gérons ça. C'est pas son agence ou son network qui gère la publication de ses vidéos et tout ça. Les miniatures, je les fais avec Photoshop, que je récupère des images sur Google, machin, etc. Un peu tout ça, mais voilà. En gros, au niveau, je crois pas que j'ai de vidéo démonétisée sur ma chaîne. Là, je peux voir une vidéo non monétisée. Est-ce que j'en ai? Ah ouais. Ah bah oui. J'ai utilisé des musiques qui sont pas protégées par les droits d'auteur, parce qu'en fait, c'est des musiques que Maeva peut utiliser avec son network et moi je peux pas. Et quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai même pas fait gaffe que en fait j'avais utilisé des musiques qui étaient protégées. Donc c'est pas moi qui touche l'argent de ces vidéos, c'est du coup le créateur de la musique. Ready Player One, c'est Universal, ou je sais plus c'est qui le producteur du film, parce que j'ai mis des passages du film. Après le vol de drone, j'ai utilisé une musique, et Suicide Mouse, j'ai utilisé aussi une musique flippante qui ne m'appartenait pas. Donc ces vidéos ne sont pas monétisées, et les vidéos moitié monétisées, il n'y en a pas. Donc voilà comment ça se passe à mon niveau d'audience, n'est-ce pas? Le nouveau Creator Studio, c'est celui-là, c'est la version bêta. Moi j'aime pas trop. Ouais. Esthétiquement, vous voyez, il est mieux foutu, mais j'aime pas trop. Ça me plaît pas, je suis pas super convaincu. Comme d'hab, mes stats sont tous en chute parce que j'ai fait une semaine sans vidéo. Ah, je vois les abonnés récents. Salut à Nébuleuse, salut Nanou, salut Mailou Co. Je savais pas qu'on pouvait voir les derniers abonnements. Ah ouais, ah bah ça je ne savais pas. Je n'étais pas au courant qu'on pouvait voir les derniers abonnés. Ah, puis en plus c'est trié par audience. Ah ouais, d'accord. Bon. Je sais pas. Mais voilà, en gros, voilà le Creator Studio de YouTube. Comme ça vous fait une petite idée. Je sais que plusieurs personnes m'avaient demandé à vous montrer comment ça marchait quand j'en parlais. Et ben c'est chose faite. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.